Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler être positif ou être authentique. Alors quand on est positif par rapport au négatif, ça veut dire qu'on fait la balance, le yo-yo. Il y aurait quelque chose qui serait bien et quelque chose qui serait mal. C'est très jugemental, c'est très controversiable, c'est beaucoup dans l'adversité. De plus, il n'y a pas quelque chose de positif par rapport à quelque chose de négatif. Rien n'est positif ou négatif. Les choses sont telles qu'elles sont. Tout le reste n'est qu'interprétation, que jugement, que croyance, que besoin égotique qui ne correspond pas forcément aux besoins de l'autre. Donc être positif, c'est pas tout à fait la solution. Parce que quand on est positif, on est dans un trop de quelque chose et peut-être pas assez de quelque chose d'autre. La balance n'est pas en balance. Et il vaut mieux viser l'équanimité. De plus, quand on est dans le positif, on oublie le chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est justement sortir de l'ambivalence, toujours, sortir du jugement, sortir du bien ou du mal, sortir du positif ou du négatif. Dans le chat de Schrödinger, tout est possible. Il n'y a pas juste noir ou blanc, il y a toutes les facettes du gris, il y a toutes les couleurs, il y a tout le spectre de l'arc-en-ciel et au-delà. Dans le chat de Schrödinger, le chat, il n'est pas mort, vivant, ou mort et vivant, ou aucun des deux. Il est le tout à la fois. Il est toutes les possibilités. Donc quand on est positif, quand on veut être dans la positivité, eh bien on exclut tout le reste. Donc en fait on rate beaucoup de choses. Donc on a l'impression de donner quelque chose de bien, de positif à sa vie, mais en fait on est en train de s'enlever plein de choses. Et surtout on est en train de s'enlever beaucoup de réalité et de se créer une fausse image, de se créer des fausses croyances par rapport à une réalité qui peut être sombre, mais qu'il faut accepter telle qu'elle est. Peut-être qu'elle est sombre, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a quelque chose de très désagréable, mais le problème, il peut toujours être résolu. Et la seule façon de le résoudre, c'est de le regarder en face, c'est d'aller voir, c'est d'aller fouiner, et c'est de lui trouver des solutions, c'est d'être ouvert à ces problèmes, de les accepter, d'être dans la résilience, de les regarder en face, de voir ce qu'ils ont à nous dire, et puis ça se dissout, de les laisser se dissoudre, et puis ensuite de passer à autre chose. Donc voilà, apprendre plutôt à être équanime que positif. De plus, quand quelqu'un en face de vous est positif, il est gentil, il vous fait des compliments, il utilise des superlatifs, il faut se méfier, parce que quelqu'un qui est dans cet extrême risque d'un moment à l'autre à passer à l'autre extrême. Donc de gentil, il va passer à méchant. De bienveillant envers vous, il va passer à très mauvais envers vous. C'est aussi parce qu'il a des problèmes qu'il n'a pas résolus, donc il ne veut pas les regarder en face, donc il peut être toxique pour vous. Donc quelqu'un qui est gentil peut devenir méchant d'un moment à l'autre. Quelqu'un qui est positif peut devenir très négatif d'un moment à l'autre. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Quelqu'un qui est toujours « ouais, c'est super, on va bien faire des choses et tout », puis en fait, c'est qu'ils sont bourrés de problèmes qu'ils ne sont pas en train de résoudre, quoi. Donc voilà, être positif, c'est être dans la stabilité totale. C'est refuser de voir ses problèmes en face, c'est de se créer des masques, se créer des carapaces, se créer des personnalités qu'on n'est pas. C'est la garantie du yo-yo. Je suis bien, je suis pas bien, je suis de nouveau bien, je suis de nouveau pas bien, je suis de nouveau bien, je suis de nouveau pas bien, puis je résous rien. Donc il vaut mieux être authentique, il vaut mieux être équanime, il vaut mieux regarder les choses telles qu'elles sont. Et si quelqu'un en face n'est pas authentique, c'est que quelque part il est perverti, voire pervers.
c'est qu'il est dans un ego encore irrésolu, donc il est narcissique. C'est qu'il n'a pas encore développé sa conscience, il n'est pas capable. L'avantage aussi, quand on est authentique, au lieu d'être positif, c'est qu'on est comme un rapace qui survole un paysage. C'est qu'on regarde le tout, on englobe la totalité. On ne voit pas que le positif, on englobe le tout, on observe le tout, on l'accepte tel qu'il est, et on en tire le meilleur. Alors être dans l'authenticité aussi, c'est être dans le pragmatisme, c'est être dans la rigueur, c'est être dans l'intégrité de soi, c'est respecter ses valeurs, c'est respecter des valeurs universelles, c'est être dans la détermination, parce qu'au lieu de cacher les choses sous le tapis, on va aller les résoudre. Donc ça va nous rendre plus forts. Et plus on résout, plus on devient fort, plus on surpasse des problèmes, plus on est déterminé à en résoudre d'autres, et plus fort on devient toujours. C'est aussi la base du stoïcisme. C'est de voir les choses en face, d'être authentique. Et de ne pas succomber aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ça permet d'être nu, au lieu de porter des masques. Ça permet d'être dans son vrai soi, et non dans des façades. Et c'est la seule façon d'avancer avec soi-même. C'est la seule façon d'être vrai avec soi-même. C'est la seule façon d'être vrai avec les autres. C'est la seule façon de voir si les autres sont vrais avec soi-même. C'est ne pas se mentir. Et c'est développer sa potentialité, sa personnalité. Et voilà, il n'y a rien de plus beau. C'est l'intégrité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la diffuser, la promouvoir, ainsi que mes autres vidéos et mon travail en général, si vous les aimez. Et je vous dis à la prochaine vidéo.